Salut à tous, c'est Structural Ostéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo suite à une question qui m'a été posée et que je trouve tout à fait pertinente. On m'a demandé, est-ce que je suis musclé ou est-ce que je suis tendu? Tu as peut-être déjà bénéficié d'un massage après lequel le masseur t'a dit, ah, vous êtes vraiment tendu. Et puis tu as peut-être aussi déjà remarqué que lorsque tu fais du sport, eh bien le lendemain, tu peux avoir des courbatures, etc. Et tu peux sentir tes muscles plus durs, comme s'ils étaient aussi plus tendus. La vidéo d'aujourd'hui a pour but de répondre à cette question, quelle est la différence entre être musclé et être tendu? Si jamais ce sujet t'intéresse, on se retrouve tout de suite, c'est parti. Comme toujours, quand on veut parler de deux mots différents, il va falloir remettre en place les bases et donc les définitions. On a tendance à utiliser ces deux mots selon des abus de langage, mais en gros, lorsqu'on dit que tu es musclé, c'est que tu as l'habitude de travailler tes muscles et donc d'augmenter leur capacité, qu'elles soient en force, en endurance, en résistance, peu importe, que tu as développé tes capacités musculaires. Et lorsqu'on dit que tu es tendu, par exemple après un massage en thérapie, eh bien en général, c'est suite au fait que lorsqu'on fait le massage, on sent un état du muscle comme plus tonique, plus dur sous les doigts. Et lorsque cette tonicité est associée à des douleurs chez la personne pendant le massage, eh bien après, souvent, le thérapeute va te dire vous êtes très tendu. T'es tendu comme une crampe. Mais non, je suis pas tendue. Si t'es tendu. Bah non. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas entendu, je suis pas tendu. Je dis t'es tendu, Natacha. C'est tout. Tu me dis oui, Claudie, c'est vrai, je suis tendu. Dès qu'on n'arrive pas vraiment à faire la différence entre deux choses, c'est qu'il existe des points communs. Et quel est le point commun entre quelqu'un de musclé et quelqu'un de tendu, selon ses abus de langage? Eh bien, c'est la tonicité musculaire. Dans les deux cas, la tonicité musculaire est augmentée. Dans ton corps, en dehors des pathologies, on ne va pas parler de ça aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités d'augmenter ton tonus musculaire. Lorsque tu es musclé, tu vas augmenter ton tonus musculaire par l'activité physique. Et lorsque tu es tendu, tu vas avoir tendance à augmenter ton tonus musculaire suite à des événements stressants par exemple. Si jamais tu es angoissé, stressé, tu vas sécréter plus d'hormones du stress, que ce soit l'adrénaline ou bien le cortisol, et tout ça va générer des augmentations de ton tonus musculaire et c'est totalement physiologique. Le vrai problème n'est pas vraiment de savoir à combien est ton tonus musculaire, le vrai problème est de savoir est-ce que cette augmentation de tonus musculaire est associée chez toi à des symptômes douloureux. Est-ce que ça te fait mal? Est-ce que ça te génère un inconfort? Si jamais cela génère un inconfort, alors il va falloir chercher à le traiter, comprendre ce qui se passe. Bien souvent, si jamais c'est dû à des événements stressants, il va peut-être falloir réaliser des exercices de relaxation ou plein de choses qui vont te permettre de diminuer ce niveau de stress. Peut-être mieux te reposer, peut-être prendre des pauses dans ta journée. Bref, il faut analyser la raison pour laquelle tu te retrouves dans ton état de stress. Si ce stress n'est pas émotionnel, c'est-à-dire que tu ne te sens pas spécialement surmené, angoissé ou autre, mais que ce stress est peut-être simplement physique parce que peut-être tu travailles à l'ordinateur et que tu ne bouges pas assez, eh bien ce stress va générer des tensions qui vont être dues en fait au manque de mouvement. Si jamais c'est ce cas-là, alors ça peut paraître un peu bizarre, mais on va te demander d'aller faire de l'activité physique. La meilleure façon de juguler des douleurs en rapport avec des tensions musculaires, eh bien, c'est de faire fonctionner le muscle. Parce qu'on va permettre d'activer tous les systèmes de drainage, etc. De faire fonctionner la zone va activer tout plein de processus antidouleurs sur le plan physiologique. Donc surtout, ne t'inquiète pas, si jamais tu pratiques de la musculation ou du sport et que la tonicité de tes muscles augmente, c'est tout à fait normal et elle n'est pas censée être en rapport avec des pathologies. En revanche, lorsqu'il y a pathologie sous-jacente et qu'on trouve des augmentations de tonus musculaire, la plupart du temps, n'oublie pas que c'est quand même physiologique. Ton corps a sûrement besoin d'augmenter le tonus musculaire de certains muscles pour pouvoir compenser ce qui lui pose problème. Dans ces cas-là, la meilleure solution reste quand même de consulter un thérapeute pour pouvoir analyser ton problème et comprendre comment faire partir ces tensions qui s'accompagnent de douleurs. J'espère que cette vidéo t'a un peu éclairci le sujet de la différence entre être musclé et être tendu, en retenant toujours que ces deux mots sont en général utilisés dans des abus de langage. Dans tous les cas, ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas parce que tu vas aller faire du sport et que oui, ça augmente la tonicité musculaire, que ça veut dire que tu vas finir tendu avec des symptômes douloureux.
Je te souhaite une excellente fin de journée. Je t'attends en commentaire pour venir partager tes expériences. Peut-être que tu as eu des problèmes de douleur associés à des tensions musculaires parce que tu travaillais trop au bureau et que tu as trouvé des solutions dans l'activité physique. Viens nous mettre ton témoignage pour pouvoir partager ton expérience avec les autres internautes. Ou peut-être simplement venir me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Je te souhaite une excellente fin de journée. Bisous Théo.